Gaël Delette, je suis photographe professionnel depuis une dizaine d'années. J'ai commencé la photo en amateur il y a à peu près 16 ans. En fait, pour la petite histoire, j'ai arrêté de fumer et mon épouse fumant toujours, j'ai décidé de passer le budget clope à autre chose. Et c'est comme ça que je prenais des petits crédits à la consommation et au fur et à mesure, tant que je remboursais mon crédit, je ne pouvais pas refumer. Et puis un jour, j'ai décidé d'acheter un appareil photo pour comprendre la photo. Donc je faisais ça en amateur, je faisais essentiellement de la photo de modèle. Et forcément, au bout d'un moment, on te demande de faire un mariage, on te demande de faire des photos du petit dernier. Et puis il arrive un moment où il faut sauter le pas et devenir professionnel. La photo est avant tout une passion. Et donc dès que j'ai 5 minutes, je développe des projets perso. Et j'essaye dans la mesure du possible d'avoir une fois par an un projet qui soit un peu conséquent et qui m'anime. Et c'est comme ça qu'il y a maintenant 2 ans, j'ai travaillé sur le projet du barbier sanguinaire. C'est l'histoire du barbier qui est un peu fou et qui tue ses clients. Le vieux Marinceau est une victime toute choisie puisqu'il est seul. Sa mort ne dérangera personne puisque personne ne s'intéressera à lui. Donc ça montre effectivement le côté un peu fragile des individus par rapport à des tueurs en série. Et ensuite la belle alliée, parce que forcément dans ces ambiances-là, il fallait que ce soit assez glauque. Avec son bac qui est extrêmement violent, sur les petites photos, on le voit quand il a pointe du doigt avec son gros cigare, il est très menaçant. Je voulais donc du coup le petit Gavroche sur les toits qui lui vienne alléger un peu cette poisse et cette ambiance très, très morbide et très glauque qu'il y a dans la rue. Lui il est au-dessus de tout ça, il est léger, il joue sur le toit et finalement il relève un peu l'ambiance de cette image. J'avais envie de m'inspirer des ambiances londoniennes, donc par exemple Sweeney Todd. Une série aussi que j'aime beaucoup, c'est Peaky Blinders, avec cette ambiance anglaise, avec ses murs de briques. Donc c'était ça que j'avais envie de ressortir. Le barbier sanguinaire, en fait, c'est suite à la rencontre d'un photographe dont j'apprécie énormément le travail, qui s'appelle le Turc, qui est spécialisé lui dans la création de décors et de mise en scène. Et en partant de cette rencontre, j'avais qu'une envie, c'était de faire mon décor. J'avais l'idée dans la tête, mais il fallait le coucher sur papier et surtout voir avec l'espace que j'avais. Donc en fait, ça faisait partie de ce qu'on appelle des contraintes, et ces contraintes peuvent devenir des forces. C'est comme ça que je me suis amusé à faire un dessin, à faire un croquis à l'échelle, ce qui me permettait de pouvoir voir comment je positionnais ma scène, mes personnages. Je savais exactement comment les choses allaient se positionner. Et puis au fur et à mesure, j'ai monté le décor en polystyrène extrudé, donc c'est ce qui sert à faire l'isolation des maisons. Le gros avantage, c'est que c'est pas cher, que ce sont des surfaces qui sont assez grandes, qu'on peut coller ensemble avec des pinceaux de bois. Ça nous fait un mur assez rigide et puis on peut le sculpter, on peut le travailler comme on veut. Pour le sculpter, en fait, j'ai travaillé directement au pyrograveur. J'ai vraiment construit des briquettes une à une. La partie du sol, c'est en fait du papier de studio photo. Et pareil, avec la règle de maçon, j'ai tiré tous les traits et ensuite à l'aérographe, j'ai dessiné tous les pavés. Et après, avec du papier de verre, je les ai poncés pour donner cet effet un peu granit, quoi. J'ai également utilisé le papier studio pour le papier peint qu'il y a derrière dans le fond, dans la boutique. En réalité, c'est un rouleau qui est d'une couleur à peu près verte. Et donc j'ai fait avec du scotch de peintre une bande sur 2 que j'ai peint en doré pour donner cet aspect vieilli du papier peint de l'époque. On pouvait jouer sur la profondeur puisqu'on avait des matières qui étaient différentes entre le mat du papier et le brillant de la peinture dorée qui faisait ressortir vraiment les reflets assez sympas. Tout l'éclairage a été fait au flash Cobra. On n'a pas de lumière pilote, ce qui fait que la lumière, on la connaît que quand on a déclenché et qu'on a fait la photo. Je crois que j'en ai 8-10, qui fait quand même pas mal de petits points de lumière. Et pour la petite histoire, pour ceux qui sont au plafond, je les ai fixés avec du gros scratch, l'agrafeuse murale, et du coup je fixais directement mes flashs au plafond orientés, scratchés tout simplement. J'ai pas mal joué aussi avec les gélatines pour avoir des couleurs, des ambiances, et puis aussi la machine à fumer qui crée aussi cette ambiance un petit peu vaporeuse. Voilà. Souvent, on me pose la question quand j'ai exposé ces photos à Photovar, les gens me disent mais c'est pas une photo, c'est un dessin. Et en fait, déjà ça s'explique
par les couleurs utilisées, aussi bien au niveau du décor, puisque c'est de la peinture déjà, donc à la base. Donc on a déjà cet aspect un peu dessin. L'éclairage y a contribué aussi avec les gélatines, avec le côté vaporeux aussi qui donne une certaine texture, un certain grain. Et puis après, on l'accentue aussi un petit peu en post-prod. Il n'y a pas un gros travail de colorimétrie au niveau de la post-prod. Hein. Pour donner ce côté dessin, c'est vraiment assez réaliste par la prise de vue et par la création du décor. En fait. Les modèles en réalité sont des copains modèles que j'ai déjà shootés dans des projets de type, ce que j'aime aussi c'est les gueules. Du coup pour ce projet je savais au départ qui allait être où et quelle gueule jouerait quel personnage. Et c'est comme ça que mon barbier effectivement a une super gueule. Mon vieux marin sous Tristan, il est juste génial, il est juste complètement adapté. Et son Max, c'est un couple. Hein. Et pareil, tous les deux ont une forte personnalité et en image, ça ressort super bien. Quoi. Et puis après, le petit Gavroche qu'il y a sur le toit, c'est mon fils, mon petit dernier que j'ai également mis à contribution. Le toit, en fait, c'est une table où j'ai découpé les deux pieds en diagonale pour faire la pente et j'ai posé le polystyrène dessus et sur les côtés, j'ai collé tout ça mais de façon très léger. Et puis le reste était déjà, puisque mon mur de droite, c'est le même. J'ai simplement remplacé la porte par une fenêtre. Et pareil, donc du coup, j'ai rétro-éclairé, j'ai amené la lumière avec les gélatines dessous pour créer l'impression de coucher de soleil. Pour l'anecdote, l'ombre de mon fils qui tape sur le mur au fond, c'est pas volontaire, c'est à la prise de vue. J'avais demandé à une autre de mes filles de me tenir le flash de face sur le petit, et puis donc ça a créé cette ombre et que j'ai trouvé parfaite. Quoi. Donc ça fait partie du petit coup de bol de la prise de vue. Quoi. Le projet de la construction a mis quasiment 1 an parce que je n'avais pas que ça à faire. C'était vraiment au niveau de mes temps libres que je m'y consacrais, mais le shooting il a eu lieu en 2 parties, donc 2 demi-journées pour tout ce temps de préparation, mais c'était génial. Donc c'est vraiment un projet, quand on sollicite l'équipe comme ça et que tout le monde réagit en disant « Banco, ton idée elle est super bien, on te suit, on y va », c'est juste génial. C'est toute l'ambiance qui va avec le shooting qui est aussi super, ce que j'adore. C'est quand on est sur un shooting comme ça, il y a une ambiance, tout le monde donne du sien, le off et le making of est super important et l'ambiance elle est tip top. Donc ça fait partie de ces projets qui sont agréables à faire et à mettre en place.